Dans quelques mois, on va avoir pléthore de téléphones Samsung qui vont être présentés et qui vont surtout être commercialisés pour notre plus grand bonheur. On a par exemple tout ce qui est série S24 avec les S24, S24 Plus, S24 Ultra, et on a bien sûr aussi tout ce qui est série A, A15, A25, A35 et A55. Et sur la chaîne, l'un des seuls téléphones que je n'ai pas abordé parmi toute cette liste, c'est le Samsung Galaxy A55. Et ça aurait été une erreur de ne pas parler de ce téléphone-là sur la chaîne, vu qu'il fait partie des téléphones les plus vendus chez Samsung. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, et comme tu l'as compris, ici on va parler du Samsung Galaxy A55. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans les détails, on n'hésite pas bien sûr à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce magnifique téléphone? On a le design du téléphone qui nous a été dévoilé en rendu 3D, même en rendu vidéo, bien sûr comme d'habitude par OneLeak. Alors, qu'est-ce que nous donnent ces magnifiques rendus? Quelles sont les nouveautés sur ce téléphone? On peut remarquer un changement notable du châssis de celui-ci, avec des tranches cette fois-ci complètement plates, alors que sur le A54 c'était légèrement arrondi. Ça se rapproche beaucoup des autres designs qu'on a actuellement chez Samsung, avec des bords qui sont beaucoup plus droite. Donc je t'invite à bien sûr aller voir des vidéos par exemple du A25, du A15 juste ici ou juste ici sur la chaîne YouTube. On peut remarquer aussi sur la tranche droite qu'on a une bosse où on peut retrouver les boutons de volume et les boutons power de démarrage. Au premier abord ça peut paraître particulier, pourquoi une surélévation à cet endroit-ci, et ça peut être un atout pour avoir une meilleure prise en main du téléphone et avoir accès plus facilement à ces boutons là. Et hormis ce que je viens de te dire, en vrai, on n'a pas de grands changements par rapport au design de son prédécesseur, c'est-à-dire le A54. On reste sur les mêmes lignes directrices, sur un design qui est uniforme à toute la gamme A, sans de grands changements majeurs. Alors franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me mettre en commentaire si le fait que le design soit à peu près le même que l'année dernière ne te dérange ou pas. Mais je vous avoue que moi, personnellement, un changement de design radical, des fois, ça me déplaît pas. C'est pour cela que je change généralement beaucoup de marques de téléphone pour me dire « Ah, j'ai jamais le même téléphone ». Mais j'ai approximativement les mêmes performances. Alors niveau de dimension sur ce téléphone là, on est sur du 161,1, 72,3 par du 8,2 mm. Alors qu'à l'époque sur le A54, on était sur des dimensions bien différentes. On était sur du 158,3, 76,7, 8,2 mm. Niveau fiche technique, on a bien sûr tout ce qu'il faut. On a un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça maintenant c'est devenu la norme sur le téléphone milieu de gamme. On met du 120 Hz à foison, et dire qu'il y a quelques années c'était réservé exclusivement que au haut de gamme. Et maintenant on retrouve ça dans les milieux de gamme, même bas de gamme chez certaines marques. C'est juste fou franchement. De pouvoir profiter de cette expérience là lors de l'utilisation de son téléphone, moi je trouve ça incroyable. Bien sûr on a une production Gorilla Glass 5 sur ce téléphone. À l'intérieur de ce beau bébé, on a la nouvelle puce de chez Samsung, l'Exynos 1480, qui dans la théorie devrait apporter 13 à 18% de performance en plus. Alors je te le dis tout de suite, c'est pas un gros gap de puissance par rapport au A54. On a déjà eu des résultats par exemple sur le Geekbench. On n'est pas sur des performances de folie, en tout cas par rapport à son prédécesseur. Et du coup associé à ça, on a 8 Go de RAM, 128 Go de stockage ou 256 Go de stockage. Maintenant au niveau de la photo, qu'est-ce qu'on a? On a un capteur principal de 50 mégapixels avec bien sûr une stabilisation optique, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Le capteur macro toujours pour essayer d'uniformiser tous les téléphones chez Samsung avec 3 caméras. Et en frontal, franchement moi je trouve que c'est une très bonne chose. On a un capteur de 32 mégapixels, donc tu vas avoir de magnifiques photos en selfie, surtout pour Snapchat par exemple, ou pour faire des stories sur Instagram. Au niveau de la batterie, on doit sur une grosse batterie de 5000 mAh avec bien sûr la recharge rapide 25 watts. Bon, tu as la recharge rapide 25 watts, mais t'inquiète pas, tu n'auras pas de chargeur dans la boîte. Bien sûr, ce téléphone sera propulsé nativement avec Android 14 et One UI 6.1 et il sera en concurrence par exemple avec le Google Pixel 7a et le prochain Google Pixel 8a qui devrait arriver courant de l'année 2024. Ne t'inquiète pas sur ce sujet là, je te ferai une petite vidéo. Au niveau des prix, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet, en tout cas les prix officiels n'ont pas fuité, mais comme d'habitude on va tourner autour des 450 à 500 € pour ce téléphone là. On est sur le haut de gamme du milieu de gamme de la série A de chez Samsung, donc les prix vont plutôt se tourner vers là et surtout que les concurrents sont autour de ces prix là. Bon, on arrive sur la fin de vidéo. Comme d'habitude, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus sur ce téléphone-là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vas l'acheter? Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis sur le téléphone en commentaire et je serais très heureux de débattre avec toi sur le sujet. Bon, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, je te fais de gros bisous et je te recède encore une
dernière fois, joyeux Noël et bonne année. Si tu vois pas les vidéos de la semaine prochaine, c'est normal. J'accepte que tu les regardes pas, t'inquiète pas, t'es en vacances, t'es en famille ou tu travailles encore. Mais moi je pars en vacances, mais je vais essayer de te produire le plus de vidéos possible. En tout cas, de rester dans la cadence habituelle et peut-être qu'on se croisera sur les pistes de ski pour ceux qui ont la chance de partir là-bas. Peut-être qu'on se verra sur la station. Je vous dis pas quelle station, mais je vous dis le domaine, on sait jamais. C'est Paradis Ski. Peut-être que vous verrez une flèche sur les pistes de ski. Bon allez, comme d'habitude, bisous.